Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Pleurer au supermarché de Michel Zauner, lu par Aoife Heinz. Chapitre 1. Je vais chez H-Mart pour pleurer. Depuis que maman est morte, je pleure dans les rayons du H-Mart. H-Mart est une chaîne américaine de supermarchés asiatiques. Le H évoque une expression coréenne, anarum, qui signifie plus ou moins les bras chargés de victuailles. H-Mart, c'est le lieu de rassemblement de tous les jeunes venus étudier aux États-Unis, car ils y trouvent la marque de nouilles instantanée qui leur rappellera le goût du pays. C'est là que les familles coréennes achètent leurs pâtes de riz en rondelles pour le tteokguk, le bouillon de bœuf du Nouvel An. C'est le seul endroit où l'on puisse acquérir des bocaux géants d'ail égoutté, car c'est le seul supermarché qui a conscience de la quantité d'ail phénoménale nécessaire pour cuisiner nos plats. H-Mart représente la liberté de s'échapper du rayon unique de la section exotique des épiceries classiques. Ici, personne ne range les boîtes de haricots en conserve Goya à côté des bouteilles de sriracha. En revanche, on peut m'y trouver en larmes du côté des réfrigérateurs à Banchan, parce que je m'y serais souvenu du goût des œufs confits à la sauce soja et de la soupe de radis froide de ma mère. Ça vaut aussi pour le rayon congélation où un sachet de disques à raviolis me rappellera toutes ces heures passées avec elle à la table de la cuisine, à replier la fine pâte de riz sur une garniture de porc émincée à la ciboulette. On peut également me voir sangloter dans le coin épicerie, torturée par cette question. Suis-je encore coréenne si je n'ai plus personne à qui demander la référence des algues déshydratées de mon enfance? Ayant grandi aux États-Unis avec un père caucasien et une mère coréenne, j'ai toujours compté sur ma mère pour l'accès à notre héritage culturel. Si elle ne m'a jamais vraiment appris à cuisiner, les Coréens ont tendance à renier les mesures universelles pour ne fournir que des instructions cryptiques dans la veine de « ajoute de l'huile de sésame jusqu'à obtenir le même goût que maman ». Elle m'a transmis un appétit typiquement coréen. Cela implique un respect envers la bonne nourriture et une prédisposition à manger pour compenser mes émotions. À table, on avait le sens du détail. Il fallait que le kimchi ait l'astringence parfaite, que le samgyeopsal grésille à souhait. Un ragoût digne de ce nom était forcément en ébullition. Le concept de prévoir en amont les repas de la semaine était un affront à notre mode de vie. Chez nous, les jours passaient au fil des envies culinaires. Il nous arrivait de nous nourrir exclusivement de soupe de kimchi pendant 3 semaines d'affilée, jusqu'à ce que cette obsession soit remplacée par une autre. Notre appétit fluctuait en fonction des saisons et des fêtes. À l'arrivée du printemps et des beaux jours, on installait le réchaud sur la terrasse pour faire frire des lamelles de poitrine de porc en plein air. La tradition voulait qu'on déguste du byokgu pour Sample complete. Ready to continue?